Salut tout le monde. Et bienvenue dans une nouvelle vidéo avec Janek. D'ailleurs ça faisait un petit moment que vous attendiez Janek parce que ça fait longtemps que tu n'as pas tourné de vidéo avec moi. La dernière fois je crois que c'était un live, mais il y a très ça a un bout de temps du coup. J'espère que vous allez bien. Voilà, d'habitude je le dis pas mais là j'avais envie. On est parti pour une vidéo dégustation de merde. Faut l'avouer. Voilà, faut le dire. Vraiment de la merde. Qui d'ailleurs je pense sera la dernière, sauf cas exceptionnel si on tombe sur un truc de fifou en magasin. Parce que je vous cache pas qu'avec Janek on en a un peu marre. Bouffer des trucs de la trop merde. sucrés, trop gras. Bouffer des trucs remplis d'ingrédients mais hallucinants. Ouais, et voilà, donc je vous avais promis qu'on en referait une. Donc du coup on a acheté des petites choses à Action et au nouveau magasin qui a ouvert à Saint-Quentin qui est clos. Voilà. Et c'est tout. Et après on fera plus des dégustations, on avait dit, de box d'autres pays. Enfin, voilà, des trucs où il y a des trucs bons à manger. De sympa. Voilà, parce que là... Non mais après c'est sympa, on goûte des choses qu'on connaît pas, mais c'est vrai que déjà la plupart du temps il y a des trucs qui nous plaisent pas forcément trop. Faut les bouffer après, hein. Il y a de l'huile de palme, il y a des trucs comme aussi, ça, oui. donc c'est pas des trucs qu'on achète tous les jours quoi, c'est vraiment pour goûter. Et puis clairement c'est une dose de sucre énorme et de gras d'un coup qu'on prend en pleine tête. Et notre corps il va pas éliminer tout de suite en plus. Notre corps il nous dit non c'est bon. Donc on fait celle-ci, on a vraiment acheté de la merde en barre. Non je vais pas dire ça parce qu'il y a des trucs qui vont peut-être être très bons et tout, mais c'est juste qu'au niveau ingrédients c'est... Bref, on y va, on va essayer de... T'as raison, faut être honnête, hein, c'est de la saloperie. Hein, mais c'est bon. C'est bon. C'est de la saloperie, bonne. Enfin, ça dépend. C'est justement pour ça. Ah oui, on va essayer. On a trouvé des trucs un peu bizarres. Juste, on va essayer de faire avant que l'orage nous tombe dessus. Parce qu'on a une masse nuageuse noire. Avant que le ciel nous tombe qui sur nous la arrive sur la tronche et on n'a pas mis d'éclairage. Donc voilà. Allez, on y va. Par contre, on commence. Par du sucré. Il n'y a que du sucré. Avec du chocolat. Il y a que du chocolat. Ah. Non, ça c'est... Ah si, il y a du chocolat. Eh ben, allez, chacun son cornet. Alors, on a acheté ça. Alors, ça, on a acheté chez Action. Donc, c'est du Minico. Ouais, des cornets, mais pas glacés. Voilà. C'est pas glacé. Et ça, c'est du Unicorn. Et ça, on a acheté chez Clos. Et en fait, on s'est dit, ouais, trop bien, on va prendre cela, ça sera différent des autres. Et en fait, on a regardé, c'est exactement la même chose. Il y a marqué. Ils ont la même définition. Je pense que les pourcentages d'ingrédients sont pas similaires. Il y a marqué with chocolate fantasy, hazelnut, cream and dragée. Chez moi, c'est écrit wafer with cocoa fantasy, hazelnut, cream and dragée. Oui, il y a marqué. Bah, c'est cocoa, j'ai dit chocolat, mais c'est cocoa en fait. Alors, la question que je me pose, c'est est-ce que ça sort de la même usine déjà? Ouais, c'est sûr. Donc, c'est pour ça qu'on est là, on va ouvrir les deux. J'ai défoncé la boîte. Donc, je vous le dis, c'est pas des vraies crèmes glacées, hein. Vous rassurez-vous. Hein. Alors, déjà, on compare l'intérieur. Voilà. Ça a le même format. La même gueule. C'est juste pas le même. Mais c'est tout petit. Alors, est-ce que ça a le même goût? Celui qui a inventé ça avant l'autre, est-ce qu'il s'est fait copier ou est-ce que c'est le même fabricant pour tous? Ça sent la noisette à mort. Ça sent la noisette à mort. Oh, le vol. Regarde. Quand on ouvre, c'est comme ça. Et vous avez vu, il y a tout ça où il n'y a rien. Tout ça, il n'y a rien. Moi, j'essaie déjà de repérer de quelle façon ils écrivent. De quoi? De quelle façon ils écrivent? Regarde bien, c'est exactement les mêmes. Ah oui, non, mais c'est les mêmes. Donc ça sort de la même usine. Exactement la même chose, c'est juste pas le même nom. Voilà. C'est fondu, on l'a pas mis au frais. Oh, regarde, moi aussi une arnaque. Moi aussi une arnaque de 2 cm. Je te dis, c'est les mêmes. Oh la vache, moi j'ai des. J'ai des billes. Tout est au même endroit. Ah bah toi aussi. C'est des billes, donc c'est comme ça. Il faudra qu'on lèche ça. Ça a commencé à fondre. Ouais, c'est tout fondu. Oh, putain la vache. Pourtant c'est. Ouais, on va lécher. Punaise, j'arrive pas à le défaire en fait. Ah, ça y est. Donc c'est comme ça, voilà pour les deux, hein. C'est moche les deux. Et donc, du Minico ou du Unicorn. A priori, on dirait que c'est la même usine. Ça sent le chocolat, ça sent super bon, je vais pas vous mentir. Hein. Je pense que je vais kiffer, je pense. Allez, on y va? Bah écoute, allons-y, hein. Allons-y gaiement. Chine. Est-ce que la gaufrette va être bonne déjà? On faut que de la crème là. Moi j'ai été tout doucement, lui il a défoncé le code. Ah mais c'est la même chose hein. Ouais. Oui bien sûr. Ah du chocolat là. Ouais. Ouais hein. Ah non. Ah non c'est juste une trace. Ça reste en dessous. Alors. C'est bon. C'est de la crème de noisette dedans. C'est très très bon. C'est assez léger d'ailleurs.
Franchement, moi je m'attendais à un truc beaucoup plus bourratif. En fait, j'avais peur que la crème elle soit très compacte. En fait, elle est vachement légère. Ouais. Mais attendez. Ingrédients. Ouais, je suis en train de chercher, mais il n'y a pas de français. Il y a pas de... Ah si, j'ai du français moi. Hazelnut cream, 40%. Gaufrette avec fantaisie. 40,7 et toi aussi, 40,7. Au cacao, crème aux noisettes et dragée goût chocolat. Donc crème aux noisettes, huile de palme totalement hydrogénée. Ouais. Elle est pas mauvaise celle-là, je crois. Chez moi aussi. Elle est pas mauvaise l'hydrogénée. Ah non. On sait déjà ça. Attends, moi j'ai en français. Eh, regarde. Jouis Co. Ah bah voilà, putain on est con. Jouis Co. C'est les mêmes. Voilà. On est un peu blaire hein, quand on veut. Donc à l'occasion, c'est la même entreprise, mais pour des pays différents. Ou Enfin bref, c'est rempli de merde. du packaging. C'est rempli de merde, mais c'est bon. Hein, je pense pas qu'on va regoûter mutuellement, donc ça sert à rien. Hein. Moi j'ai envie de goûter ça. Non, ça va. Alors ça a été au frigo. C'est des Filipinos. Alors, Ça vient des contre, Philippines, je sais pas. T'as dit l'huile de palme est totalement hydrogénée, c'est pas mauvais. Je ne sais plus si c'est Je sais plus dans l'hydrogéné quel qui est sens, bonne ou la non hydrogénée, je ne sais plus. Donc ça, c'est des espèces de gâteaux bonbons. On a mis au frais parce qu'il y a marqué with real white chocolate, avec du vrai chocolat blanc. Ok. Donc, Ok. c'est quoi le vrai chocolat blanc? Je sais pas. J'essaye de voir s'il y a un truc marqué en français pour vous donner à peu près l'intitulé du bazar, mais Tu mets des lunettes non. peut-être? Non, ça va aller. Français. Biscuit au cacao recouvert de chocolat blanc. Voilà. Eh bien, allons-y. Oh là là. Oh là là. Mais c'est tout petit. Bah oui, tu t'attendais à quoi? Bah, des trucs plus gros. Bah, ça a été au frais donc. Dans un truc gros comme ça, elle s'attend à avoir un truc mouse. J'ai pas compris là. Tiens. Tu peux nous la Bon, bah, c'est des donuts. C'est des mini donuts. Des donuts. Alors ils sont froids parce qu'ils sortent du frigo évidemment. Ouais, je pensais qu'à l'intérieur c'était du chocolat, en fait c'est des gâteaux. C'est bon. C'est bien équilibré. Ah ouais, c'est bon ça. Ouais. Bon allez, on casse le mythe. Huile de palme, Bien sûr. léchitine de tournesol, cresse de lait. Ouais, bon, ça va quoi. Clairement, c'est pas pire que les gâteaux qu'on trouve dans le commerce autre. Franchement, Non, je reprends, hein, tu vois, je trouve ça bon. c'est le chocolat blanc qui rend ça léger, c'est bizarre à dire. Hein. Le fait que ce soit un biscuit, à l'intérieur, fait que ça paraît léger. Le biscuit, il y a quand même pas énormément de chocolat, je pense. Et le chocolat blanc, ça prend un peu plus le dessus que le chocolat du biscuit. Le biscuit est bon. Du coup, c'est frais, c'est bon. Le biscuit, c'est en fait, quand je mange ça me fait penser un peu à du finger. Je sais pas si tu trouves, l'espèce de biscuit un peu sablé, sablé dedans, enrobé de chocolat, ça me fait penser au finger. Le finger, c'est un peu plus aéré. Un peu plus, Mais c'est très bon. Bon bah ça, ouais. faudra goûter à Juliette, je suis sûre qu'elle va aimer. Sûr. Par contre, je boirais bien un petit coup. Ouais. Hein, on a pris ça. J'aurais voulu de tester. Alors le litchi litchi dans ma main. et watermelon, donc pastèque. Dedans, il y a des morceaux. Je sais pas si vous les verrez. Attendez, je vais mettre. Il y a les trucs blancs. Je vais mettre face à. Ouais, toi on voit mieux chez toi, moi on voit pas. Mais c'est pas. Ah, boisson pastèque au nata de coco. C'est le nata de coco, je crois, en fait. Ça doit être de la coco qu'il y a dedans. Au nata de coco, je sais pas trop ce que c'est, mais. Ah, ce serait pas des espèces de cubes taillés dans le blanc de la coco? Bah, on dirait, regarde, il y a ça là. Ah, il y a des dessins, je vais vous montrer de plus près. Moi vous aussi, voyez, il y a des dessins là. Moi aussi, c'est écrit litchi flavored drink with nata de coco. Ouais, donc bah écoutez. Allez, on ouvre. Bonne chance, hein, j'y arrive pas non plus. Allez, J'ai un verre. Avec le t-shirt, ça marche toujours mieux. Alors, pour ceux qui ont vu les anciennes dégustations qu'on a fait, cette fois-ci, nous faisons bien attention à ce que ce soit bien ouvert pour pouvoir boire. Moi, ce que j'ai peur, c'est que les morceaux de coco restent coincés dans le goulot. Non, ils vont rester coincés dans ta gorge. Ça sent la pastèque. Ouais, donc ça sent rien quoi, ça sent l'eau. Si, ça sent la pastèque. Toi? Moi, j'adore le litchi, donc... Oh la vache, ouais, ça sent. Là, on sent, ouais. Oh, ça sent le savon même. Non, ça sent le savon au litchi, mais c'est du litchi. Bon, je goûte. On va goûter les deux de toute façon. Avec les morceaux. Je suis pas fan des morceaux dans les boissons, moi. J'aime pas la noix de coco. Ça Mais là, elle est imprégnée. J'aime pas, j'ai l'impression. La boisson, elle est mal mélangée.
C'est bon. Ah bah. J'aime pas trop. Échange standard. Je trouve ça trop sucré. Tiens, voilà ton bouchon. C'est asiatique, hein, parce que tout est écrit en chinois, japonais, j'en sais rien. Tu reconnais? C'est asiate, hein. Coréen. Coréen, bon d'accord. Thaïlande, produit de Thaïlande, il y a marqué. Peut-être, mais c'est les symboles coréens qu'il y a surtout. Bah écoute. Mais ok. Non. Je peux pas avec les morceaux. J'arrive pas. Ça me donne envie de vomir en fait. C'est écœurant. Pourtant j'adore la noix de coco. Hein. Mais j'aime bien les deux. En fait, je pense que ça dans un bol où je mangerai à la cuillère les morceaux en premier et je boirai le jus après, ça passerait mieux. Bah, ou alors filtré. Boire. Non mais les passer morceaux... au chinois. Non, c'est là. Merci. Voilà. Ceux qui ne sauraient pas, Jeanne a des origines chinoises, donc c'est pour ça. Bref, je pense que si je mets ça dans un bol et que je vais manger les morceaux, parce que les morceaux sont bons, mais moi c'est le fait de boire et d'avoir des morceaux qui me coulent dans la bouche, ça me... Voilà. Ah, j'avais pas vu, regarde le bouchon au-dessus, c'est trop mignon. Regardez. Ouais, c'est kawaii. C'est trop chou. C'est trop mignon le bouchon, j'adore, avec les petits trucs kawaii bah, de là-bas, hein, de toute façon, hein, ils sont très... Ok, bah j'irai me chercher de l'eau hein, pour me désaltérer parce que clairement vous avez... À toi de choisir. Vas-y, toi plaise. Bah, ce que t'as devant là. Ça là. Crispy and delicious. And delicious. Delicious. Ouais, je peux pas dire delicious. Mange mon fils mange. Alors on a trouvé ça chez Action ou Clos, je me souviens même plus. Peu importe. Bref, on s'en fout. On a trouvé ça. Nestlé Classic Milk Chocolate Wafer. Wafer, c'est... Wafer. C'est biscotte ça, non? Enfin cracotte. Ah bah j'étais en train de lire. Pop 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 pop. Putain, je vois rien, c'est tellement petit. Ouais, puis étant donné que... On commence à de moins en moins bien voir. Non, non, mais là t'es devant la lumière. Pardon, j'ai roté en plus. Tu caches mon soleil. Recouvert de chocolat au lait. Voilà. Okay. Contient des matières grasses végétales en plus du beurre de cacao. Ouais, le palme ou quoi. Donc sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, lait écrémé en poudre, poudre de lactosérum, matière grasse laitière, graisse végétale, palme. Karité. Ouais. Et il précise pas si c'est hydrogéné ou pas, donc ça doit pas l'être. Je pense pas. Allez, on ouvre. On ne sait pas, en fait, encore une fois, si vous savez si c'est l'hydrogéné... Ouais, je sais plus. Bon, j'irai regarder sur internet entre temps. Que le corps digère ou pas. Il n'y a pas grand chose dedans, il y en a 5. Hein. Ok. C'est ça. 5? Ouais, 5. 1, 2, 3... Oui, 5. Ah oui, c'est gros. Ouais, c'est un gros paquet. Un gros paquet. Il y a beaucoup de promesses. Ah oui, bah c'est de la gaufrette. Ah, mais c'est vraiment typique la gaufrette qu'on mangeait quand on était gosse, quoi. Après, c'est Nestlé, hein, donc... Il y a des gens dehors. Oui, bah... Notre secret va être dévoilé. Bon, tu l'ouvres ton truc, là? Séverine veut pas trop que ça se sache, hein, donc... C'est bon? Ouais. Allez. Bon, comme vous pouvez le voir, moi c'est toujours ouvert un peu n'importe comment. Hein. Gaufrette. Mais c'est de la gaufrette. C'est bon. De la gaufrette au chocolat. Ça casse pas trop patin le canard. C'est vrai que d'habitude... Enfin, on avait même, je crois que c'était dans une box japonaise où on avait une gaufrette au chocolat. Et il y avait un fourrage au milieu. Là, il n'y a pas le fourrage, il n'y a que la gaufrette et du chocolat, si vous voyez un petit peu les différentes strates. Là, il y a différentes couches. Chocolat, gaufrette, chocolat, gaufrette, chocolat, gaufrette. Chocolat de chaque côté. C'est bon. Mais ouais, c'est pas exceptionnel. De la part de Nestlé, je m'attendais à autre chose. Voilà. Après, le visuel ment pas, hein, mais ça a l'air d'être plus soufflé. J'ai le chocolat sous les ongles. Plus épais. Plus épais, ouais, plus épais déjà. On voit le visuel, mais bon, c'est grossi en un million de fois. Hein. Non, mais après, dessus c'est écrit classique. Ouais, bah c'est une gaufrette au chocolat. Où les gaufrettes premier prix ont, je trouve, exactement le même goût pour moi. Je sais pas ce que t'en penses. Moi je pense qu'une premier prix c'est à peu près le même goût. Non, je trouve ça... La gaufrette là elle est bien aérée. Oui, c'est sûr, du chocolat plein. Il est bon. Les deux se mélangent bien, il n'y en a pas un qui prend forcément le dessus sur l'autre. Voilà, c'est... Je filtre. C'est quand même un bon biscuit, mais... Ouais, c'est pas exceptionnel. Mais c'est bon. Je filtre, je mets ma bouche au bord, j'aspire.
Ça, les gros morceaux, ils restent bloqués dedans. C'est Séverine Bois en faisant du... Ouais, bah ouais, hein, bon. Du coup, à la fin, il va rester ça de morceaux. C'est ça en fait. En fait, c'est ça. Tu sais, j'avais dit qu'on n'avait pas acheté grand chose, j'avais peur que la vidéo elle soit pas suffisamment longue. Putain, mais qu'est-ce qu'on parle! Il nous reste encore 3 trucs à bouffer, hein. Allez, moi je prends celui-là, j'ai trop envie de goûter. En fait, oh, la boîte elle est défoncée. En fait, ça fait un peu salade de fruits. Non mais vraiment. Moi ça me fait penser à de l'aloe vera la texture, donc du coup c'est pour ça que ça me rebute en fait. Et après tu mâches un peu, ça fait un peu salade de fruits. Ouais, j'ai trouvé ça à Clos. Vas-y. C'est des cookies, font un peu genre comme les Pims là, hein, avec le biscuit et beurre de cacahuète. Mais beurre de cacahuète dedans. Ils essayent de faire de la concurrence à Reese's ou je sais pas. Chercher une ouverture facile, mais non. À l'arrache. Ouverture pas facile. Cookie Bergen qui fait ça. Est-il? Ah merde, c'est un grand truc. Je m'attendais à des sachets individuels, bah tant mieux. Alors, il y a marqué Obsession. Je le remets dans le trou. Obsession Cookie Peanut Butter. Il n'y a pas de français en fait. Ah bah si, biscuit à la pâte de noix. Hein? Il y a marqué biscuit à la pâte de noix, je vous jure. Hein. Peanut, hein. Cacahuète. Pâte d'arachide, fait à base d'arachide grillé et moulu. Huile de palme, huile de colza. Ouais, bon, bref. Arachide grillé moulu, ça ne se dit pas. Hein, par personne. Oh, ça a l'air bon. Oh, ça sent la cacahuète. Ça va fondre vite, ça. Oh, punaise. Alors, il y en a 2. Je sais pas grand chose. Voilà, il y a 4 compartiments, il y en a 2 par compartiment. Donc là, un chacun, on a déjà bouffé un quart de la boîte. Je suis déçu. Oh. Le biscuit est excellent. Ah ouais, mais alors le biscuit est censé sublimer le beurre de cacahuète. Je pense qu'il en manque un tout petit peu. Mais l'ensemble est bien. Je trouve ça écœurant. J'aime pas le beurre de cacahuète fait dedans. Non, c'est pas le beurre de cacahuète là, c'est le chocolat. Ah ouais, non, j'aime pas. Non, j'aime pas. Ah bah tu les mangeras. J'aime pas du tout. Clairement, non, tiens. Cadeau, je te l'offre avec bon cœur, merci. Bonne fête des pères. Ça complétera le t-shirt pourri que je t'ai offert. Tu le laisses? Oh oui. Changement, voilà. Pour ceux qui n'ont pas suivi dans le vlog, on m'a reproché de ne pas avoir offert suffisamment de cadeaux à Janek pour la fête des pères, parce que lui m'a offert 2 charmes Pandora. Et moi je lui ai offert juste un t-shirt. Avec un dessin de sa fille qu'elle avait fait sur la tablette graphique que j'ai fait imprimer. Mais on m'a dit que c'était pas suffisant. Bon, le premier concerné en a strictement rien à faire et me dit que lui il est très très content de ce qu'il a eu. Mais voilà. Ouais, en ce qui me concerne, la fête des pères j'en ai rien à cirer, donc c'est toujours du bonus, hein, ça fait toujours plaisir. Il est lavé ton t-shirt, tu vas pouvoir le mettre en plus. Allez, on continue. Allez, vas-y, bah ça ouais, parce qu'après ça sera les... On a gardé le meilleur pour la fin. Oui. Bon, faut que je prenne? Non bah c'est moi du coup. Mais faut montrer avant. Des cookies fourrés cacao. Alors le truc le plus basique qui existe déjà. Ah, c'est comme ceux que j'ai achetés à Inter pour toi là. Que Charlène elle m'avait fait découvrir. Ouais. Je sais plus le nom mais... Je me souviens plus du nom mais c'est le même genre. Biscuit de pâte brisée fourré de crème au chocolat. J'ai peur que ce soit très écœurant. C'est pas gênant. Le mec dessus qui a posé pour faire la photo, il a l'air fier. Comme ça avec une grosse moustache. Ouais, c'est ça. Bah t'as pas la moustache. C'est un frère Mario. J'avoue. Ou Père Dodu, je sais pas trop. Ah, j'hésite entre les deux. Hein. Bon, ok, c'est Mario qui s'est reconverti dans la cuisine. Yep. On va savoir si c'était une idée. Une idée avec un éclair de génie ou si c'était une idée juste saugrenue. Ça, on a acheté. Ah, j'ai eu du mal. On a acheté ça chez Clos également. Voilà. Donc, bah tiens. Merci. Ça sent le chocolat. C'est un peu humide, on dirait, non? Tu trouves pas? Non, c'est mou. C'est mou. C'est pour ça. Ça croque pas. L'extérieur, c'est un peu comme du brossard ou du savane. Un peu plus dur. Un peu rigide. Un peu rassis, quoi. Mais je pense pas qu'il soit dur en fait. Je pense que c'est ce qu'il y a à l'intérieur. C'est pas très très bon. Si, c'est excellent. Vraiment.
Mais c'est très fort et très sucré. Oh. Autant ceux que je t'achetais, j'ai trouvé délicieux, autant ceux-là, j'aime pas. Mais alors, du tout. Franchement, l'extérieur, ouais, ça me fait penser à du savane ou à du brossard. Donc déjà très sucré à la base. Et le fourrage à l'intérieur est encore plus sucré. Crème au chocolat 30%. Sucre, premier ingrédient. Ah ouais, bah oui. Dans la crème. Ah oui, dans la crème, oui, mais... Huile sur le sol, chocolat 16%, sucre de cacao, beurre de cacao, émulsifiant au niveau soja. Compo, c'est pas les plus dégueulasses, je crois. Eau de cacao maigre. Non. Ouais, franchement, ouais. Épaississant. En fait, moi, ce qui me dérange, c'est la texture du biscuit. J'aime pas cette texture. Je m'attendais à un truc croustillant. Graisse de palme. Ah, il y a quand même de la graisse de palme. Ouais, mais ça doit être dans le 15e ingrédient, donc il y en a très peu. Donc c'est très chocolat. Ce qui me gêne, c'est surtout les E322, ah oui, bah ça, ouais. E1412. Et moi, ce qui me gêne aussi, c'est la texture du biscuit. J'aime pas la texture du biscuit. Moi, j'aime bien, je vais les bouffer. Oui, bah non, mais ça, y a pas de souci. Jeanne, avec les 2 paquets de gâteaux, il va se les manger. Demain, il y en a plus. Nos sous-sailles. Moi, je vais manger ceux-là. Non, attends, je reformule. Demain matin, il y en a plus. Non, tu m'en laisses, je kiffe aussi, moi. On pense que vous m'avez. Ouais, du coup, c'est moi qui fais la présentation, le temps que Séverine finisse. Donc, pour la fin, donc on s'est dit qu'on allait prendre de la merdouille encore. Donc, les Unicorn Balls Fizz. Voilà. C'est des couilles de licorne. C'est des boules de licorne, hein, c'est clairement... Ça ressemble à des pastilles multicolores. Je sais pas trop. Ça va piquer, ça pique ça. Je sais pas trop si c'est fait pour piquer. C'est écrit gluten free en tout cas. Fizz. Ça pique, fizz. Non. Non, ça veut pas dire que ça pique. Attends, un truc. En tout cas, ça me fait penser à... La gueule de la licorne, s'il vous plaît. Ouais. Arrêtons-nous sur la tronche de la licorne. Les bourses de la licorne. Et les bourses, tout. Voilà. Attends. Non mais, la tête de la licorne, elle est... C'est une licorne mâle, d'ailleurs. Un licorne. Un licorne. Unicorn. Un licorne. Un licon. Oui, bref. Vas-y, fais péter. C'est un équidé, quoi. J'ai trop peur que ça pique, en fait. Je sens que je vais encore cracher du feu et faire une de ces tronches. Moi je crois que j'ai trouvé son nom. C'est un Ponita. Bref. Non, Ponita, c'est pas ça. Ça ressemble au... Le Ponita de Galar, il est comme ça. L'emballage, je suis désolée, mais c'est comme les têtes brûlées. Ouais. Putain, j'ai peur. Mais par contre, c'est fini. Et apparemment, c'est espagnol. Finiworld.com. Oh, c'est un peu bizarre à la couleur. Hein. Bah attends, toi t'as du jaune, mais moi je vais avoir quelle couleur? Oh, c'est un peu bizarre la couleur là, clairement. Ah, multicolore. Ouais, moi aussi, j'ai pareil. Ok, donc on a toutes les couleurs, mais voilà. Je suis quand même déçu par rapport aux couleurs sur l'emballage. Je peux pas. Quoi? Ah, je viens de passer ma langue dessus, déjà ça pique. Je l'ai mis dans ma bouche, j'ai craché. C'est acide à mort. Oh, on peut pas. Oh, quand j'ai quelqu'un, oh, c'est dégueulasse. Non, parce qu'il faut arrêter de faire venir ta salive dessus, le temps que ça se repose. Bon, encore un truc, je sens qu'il n'y a que moi qui vais les bouffer. Ah, ça pique, hein? Ah, je vais y arriver. Non. J'ose même pas me jusqu'au milieu. Non, tu vas mourir. C'est affreux. C'est dégueulasse en plus, c'est tellement acide. Alors, là, c'est l'exemple typique. Ça commence à aller mieux. Vous savez, ça fait un peu penser au piment. Dans le piment, il y a une molécule qui fait que quand elle entre en contact avec la langue, donc ce qui nous sert au goût, ça arrache, ça envoie quelque chose à notre cerveau pour nous dire ça pique grave. Alors qu'en fait, pas du tout. Mais c'est comme ça qu'on le ressent. En fait, c'était pas le fait, c'est bon au milieu, ça va. C'était pas le fait que ça piquait, c'est le fait que je trouvais que c'était dégueulasse en fait, c'est tellement acide. C'était extrêmement acide, mais extrêmement sucré aussi. Ça m'a... Au milieu, c'est bon. Ouais, je l'ai caché. Au milieu, c'est bon. C'est un bonbon aux fruits après. Ça a le goût bubblegum ou truc comme ça. Mais le début... Bah, il faut bien adoucir après. Faut vouloir mettre dans la bouche. Hein. C'est comme le sucre dans le Geneviève, tu sais. C'est un canard, ça s'appelle. Ça reste très acide quand même. Je vais les bouffer, hein, puisqu'il y aura que moi pour les bouffer. Ça faudrait faire juste lécher à Juliette. Oh bah si. Non, elle va pleurer 8 jours. Mais non. Mais après... Bon, 3 jours. Ça pique la langue. Clairement. Je sais pas ce qu'ils mettent dedans. Mais ça pique.
Sucre, sirop de glucose, acidifiant, arôme émulsifiant, agent d'enrobage, colorant. Acidifiant. Okay. Et ils disent pas ce que c'est. Ouais, bah, si, il y a les E, faut aller voir, c'est des E. Non, E330, non, E330, E296. Ouais, bah tiens. Putain, la vache, t'en as gagné des trucs. Bah, moi, je vais prendre les cornets. Tu peux, hein. De l'eau. Ouais, tu veux de l'eau. Son corps est en pleine croissance. Pas du tout. Bon, bah, c'est bon, on a fini. Bah, heureusement qu'on a pas pris grand chose. Hein. Ça donne une idée pour une future vidéo, tiens. De quoi? Les répliques de culture de pub. Ouais. Ça serait pas mal, ouais. Ça serait marrant à faire. Bon, bref, bah, on a terminé. Et je vous dis clairement, heureusement, parce que là, ça y est, j'arrive La saturation. au max du sucre. Là. J'ai toujours peur que tu me colles une tarte là. Non, ça passe large. Ah, pardon. J'ai cru que vraiment Non, t'allais l'enfoncer. pas fait. Ouais, on arrête les conneries. Ok. C'était un Il y klaxon. a un camion qui a klaxonné, très fort. Bref, il va falloir qu'on arrête là parce qu'on va bientôt plus rien voir. J'espère que cette vidéo vous a plu. On n'a pas fait le truc préféré. Alors, quel a été ton truc préféré? Moi, c'est ça. Ça, j'ai adoré. Je trouve ça délicieux. J'ai vraiment adoré ce truc-là. Et je vous cache pas que si un jour j'ai le malheur de retomber dessus, il est fort possible que j'en rachète. Bon, je vais relire la compo, ça va m'arrêter, je pense. Et toi? J'ai le droit. Ah bah oui, vas-y. Hein. À la base, j'aime pas la pastèque. Hein. Ouais, mais tu vois, je t'avais dit que t'aimerais quand on l'a acheté. Quand on a acheté, tu m'as dit non, mais j'aime pas la pastèque. Je dis vas-y, on essaye. Il y a du goût, donc c'est pas de la pastèque, hein, clairement. Hein. Ça a le goût de noix de coco. Non? Moi, je serais curieux de voir les ingrédients. Bah, c'est là. Eau, jus de pastèque à base de concentré. Bon, c'est bien la pastèque, hein. 25%. Nata de coco, fructose, acide citrique, citrate de sodium, arôme pastèque. Donc voilà, ils ont foutu des arômes, de l'acide, du sucre. Oui. Bah là, c'est pareil. Hein. Mais t'as raison d'avoir aimé ça, y a pas de souci. Hein, je vais pas te... mais sinon, vraiment en biscuit, je dirais la même chose que toi. Hein. Les Filipinos. Ils défoncent les Filipinos. Hein. Ouais. Filipinos, comme Mykonos. Comme Mykonos. Mykonos. Ah, j'ai du Chronos, je vais sortir. J'ai honte de moi. Ouais, ou comme Nikos. Ah, bref. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Mais si, c'est fait. Donc comme je vous ai dit, ce genre de dégustation, je pense qu'on n'en refera pas. Peut-être si on trouve des trucs apéro, genre un peu plus clean à tester, des nouveautés, des choses comme ça, pourquoi pas. Mais ouais, un peu plus salé, parce que 100% sucré, trop de gras tue le gras. Mais on trouvera d'autres dégustations à faire. Tu vois, je pense constamment aux répliques de Kaamelott. Le gras c'est la vie, mais t'as raison. Le gras c'est la vie, c'est ce que j'allais lui sortir. Voilà. Mais voilà, après, je vous disais, on essaiera de faire des dégustations de box d'autres pays si on en trouve. On a déjà fait japonais. Il faudrait qu'on se recommande une box japonaise avec des trucs tout bizarres dedans. Ça c'est sympa, c'est drôle à faire. En général c'est des petites portions et tout. Tant que c'est pas du tentacule ou de la friture. Ah non, ça j'en veux pas, ça, non, c'est dégueulasse. Le bœuf séché aussi. Tu te souviens du bœuf séché? Non, c'était... je fais vomir. Je crois que c'était du thon séché. Non, on avait eu du bœuf séché, j'avais été le cracher dans la poubelle. La première vidéo dégustation action qu'on a fait ici, mais c'était du action. Et j'avais craché le bœuf dans la poubelle. Bref, on vous laisse là, on vous fait plein de gros bisous. Et on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. Bye bye.